copine a 25 ans, c'est ça? Oui, ça ne me dérange pas. Au début, j'y pensais, mais maintenant, on est cool. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent oui, mais elle pourrait être ta fille, par exemple? Je ne considère pas ce genre de personne. Je pense à jouir la relation avec ma copine. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Phuket et aujourd'hui, je vais rencontrer Aldo. Alors, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Alors, je suis venu plusieurs fois en Thaïlande. La première fois ici à Phuket en 2014, mais je me suis établi ici pratiquement à partir du Covid à février 2020. Tu as un petit accent, tu viens d'où? Je suis italien. Italien, non? Oui, okay. Si. Quand je suis venu ici en vacances, j'ai toujours senti que peut-être Phuket pouvait être une destination pour un jour quand je prends ma retraite. Et j'ai trouvé beaucoup de choses qui me satisfaisaient. Okay. Oui, à partir de la culture, à partir du beau temps, à partir de la cuisine internationale et de toutes les activités outdoor et sport, que ce soit gym, yoga et pilates. Je suis pas intéressé aux freelancers que tu trouves ici à Phuket ou aux bar girls. Les filles de bar. Oui, les filles de bar. Mais j'ai des opportunités pour rencontrer des filles professionnalistes ici sur l'île. Donc non, seulement pour les femmes. Pour résumer, un de tes employés a décidé d'arrêter de travailler pour toi. Alors, comme on avait un contrat de maintenir la villa et faire tout le service complet de nettoyage, la piscine et ce que ce soit, il devait venir certains jours et il commençait à renvoyer. Et donc, un jour, je lui ai dit, écoute, il faut que quand tu viens demain, on s'assoit et on parle de notre relation. Le lendemain, il est venu et il a démissionné pratiquement. Il a été honnête, il m'a donné l'argent qu'il tenait dans la caisse. Il a dit, écoute... Parce que les Thaïlandais n'aiment pas perdre la face. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à ça? Oui, et ça c'est vrai, ils n'aiment pas perdre la face et aussi ils sont quelquefois, ils pensent d'être indispensables peut-être, je ne sais pas. C'est une expérience, je répète, je ne suis pas sûr quelle raison il a quitté, mais je pense que quand il a été confronté, il n'a pas aimé trop cette situation. Ici en Thaïlande, les gens sont gentils, il y a une grosse communauté d'expats et je me trouve bien avec les gens, ce sont des gens qui sont ici pour la même raison que je suis là. Tout à l'heure, tu m'avais dit que tu avais eu un plus gros choc culturel en faisant l'Italie, États-Unis que les États-Unis, Thaïlande, ça? Oui, parce que les États-Unis, en général, c'est un pays qui est concentré sur le business et sur la croissance professionnelle des individus. Ici, disons, comme on est des touristes, c'est un pays très accueillant pour les touristes qui viennent visiter ou bien qui veut venir ici prendre sa retraite. C'est plus facile de s'adapter à la Thaïlande qu'aux États-Unis? Oui, c'est plus facile de s'adapter en Thaïlande, mais on peut s'adapter partout. Mais les États-Unis, les valeurs familiales sont un peu différentes. Les gens sont trop préoccupés par les problèmes quotidiens, donc ils ne s'engagent pas du point de vue social dans la même façon que d'autres pays. Bon, les aléas du direct, c'était prévu que je fasse seulement la vidéo d'Aldo aujourd'hui et Manon s'est incrustée, donc on va faire aussi la vidéo de Manon en même temps. Salut Manon. Je ne me suis pas incrustée, je vous ai croisé sur la plage par hasard. Ouais, bon bah, présente-toi Manon. Ok. Tu as quel âge? Alors j'ai 22 ans. Ouais. Je suis influenceur travel et je suis modèle au Panama. Ouais. Je vis actuellement à Miami, sur la Côte d'Azur, et je pense venir m'installer en Thaïlande. Quel est ton top 3 de ce que tu aimes faire ici à Phuket? J'ai beaucoup d'activités, mais la chose que j'adore ici, il y a beaucoup de restaurants multiculturels, que ce soit coréen, japonais, turc, italien, français. Et donc, comme je suis dans le monde du vin, j'apprécie aussi beaucoup la cuisine, les nouveaux restos, des plats exclusifs et soi-disant. Donc j'aime cette variété de restaurants. Parler le thaïlandais, ce n'est pas facile avant tout, mais j'ai un vocabulaire très modeste et je voudrais étudier. Mais le problème, c'est que ici, l'alphabet thaïlandais est différent et donc
Je ne suis pas capable de lire pour mémoriser, mais je n'exclus pas qu'un jour de prendre des leçons de thaïlandais. Comment tu compares à New York et Bangkok? Alors tu vas me dire oui, c'est une ville asiatique, mais moi je dis toujours que Bangkok c'est la New York de l'Asie. À dire la vérité, moi je préfère Bangkok à New York comme style de vie, donc je suis d'accord avec toi. Ah, c'est super. Oui. Pourquoi? Je sais pas, il y a quelque chose de magique à Bangkok. C'est vrai, il y a du trafic, il y a de la congestion, mais ça ne me dérange pas. C'est toujours une ville assez amicable. Je sais pas, c'est quelque chose d'inexplicable, mais j'aime bien l'énergie de Bangkok. Est-ce que tu es célibataire ou est-ce que tu es en couple? Je suis en couple maintenant. J'ai une copine thaïlandaise depuis septembre de l'année dernière. J'en avais une autre avant pour 5 ans. Une thaïlandaise? Une thaïlandaise toujours, oui. D'accord. J'étais à Bangkok le week-end passé pour son anniversaire. Bon anniversaire alors. Oui, bon anniversaire. Elle s'appelle Emma. Emma, tout à l'heure tu me disais, en off, une fois qu'on a, on va dire, goûté, testé des Thaïlandaises, on ne peut plus revenir en arrière. Oui, ils ont des qualités très un impact. Quelquefois, on n'a pas une grande connexion intellectuelle que tu peux avoir avec une femme européenne ou américaine, mais ils ont d'autres attributs qui peuvent aussi satisfaire un homme qui choisit une femme thaïlandaise. Ils sont douces, ils sont toujours positifs, ils sont disponibles et donc et elles aiment prendre soin de toi. Donc, ça, c'est un point qui revient souvent. Oui, ils te font sentir important et désiré. Est-ce que tu te projettes pendant longtemps encore ici en Thaïlande? On peut dire que maintenant, je suis établi ici à Phuket. Je ne pense pas quitter. J'ai une grande maison, j'ai des investissements, que je suis là pour le long terme. J'ai bien compris que tu n'étais pas fan du milieu de la nuit, des festivités, des boîtes, des bars. Mais comment tu fais pour te tenir à l'écart de tout ça? Avoir ta discipline. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour faire la fête. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais je n'ai aucun intérêt à aller dans ces bars, que ce soit ici à Bangla Road, ça me dit rien. C'est quelque chose, moi je préfère socialiser soit chez moi ou chez des amis. J'ai plusieurs amis de toutes nationalités. J'ai plusieurs amis ici à Phuket, de partout dans le monde, des expats. On socialise différemment. Les bars, c'est la dernière chose à que j'y pense. Je ne pense pas que les dernières 3 années, je suis jamais allé dans un bar ici à Patong. Merci beaucoup Aldo pour ton partage d'expérience. C'était un plaisir, Sabri.